Un ego est dans le tourisme de la connaissance, tout pendant qu'il sera magnétisé au monde spirituel. L'entité spirituelle de l'ego, à laquelle l'ego est magnétisé, c'est toujours du ressort de cette force magnétique. La force magnétique, c'est une énergie satanique à partir de laquelle la densification au niveau de la matière s'est densifiée sur elle-même. Donc le magnétisme, ce champ magnétique sert de cohésion entre l'ego et la forme de l'ego. Donc l'entité spirituelle, c'est une forme qui appartient au monde spirituel, qui est rattachée à l'ego, à cause de cette force de cohésion qui est le champ magnétique. Donc l'énergie satanique s'est servie également des plans spirituels pour contraindre l'ego à un sentiment d'appartenance, à un sentiment d'avoir une famille dans les plans galactiques. Donc tant qu'un ego n'aura pas terminé sa traversée à travers le plan surmental, c'est le plan galactique, ça correspond au plan spirituel, tant que ce pont n'a pas été fini d'être franchi, l'ego sera magnétisé donc par l'entité spirituelle et il y aura toujours ce champ d'attraction et il y aura toujours cet égarement dans un rapport avec la spiritualité, donc toujours sur un plan horizontal, plutôt que dans la verticalité de l'énergie de son esprit. Si un ego se trouve verticalisé lorsqu'il est en connexion avec l'esprit, avec son double d'éther, c'est tout simplement parce que le double d'éther est au-delà du plan spirituel et il est au-delà de l'entité spirituelle. Chaque ego est relié à une origine cosmique, qui sont les cosmo-créateurs, qui sont les fondateurs, créateurs des univers. Ceci concerne le double de l'éther de l'ego. Ensuite, il y a les sous-plans. Les sous-plans par rapport à ce plan galactique des cosmo-créateurs, dans les sous-plans, c'est tout ce qui concerne la vie galactique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan galactique, il y a tout un tas d'histoires à laquelle l'ego est rattaché. L'ego de l'homme et l'ego de la femme, dans leur spiritualité, ils sont très rattachés, ils sont profondément rattachés à leur histoire galactique, des histoires interminables qui n'a ni début ni fin. Dans l'histoire galactique, la forme humaine a été ensemencée par des intelligences du plan spirituel et des intelligences positives. Ensuite, dû à la réflexion des plans, jusqu'à dans la densité et les infradimensions, cette forme positive de l'ego s'est convertie en forme négative, qui correspond en fait à l'entité primaire. Donc toutes ces formes spirituelles galactiques, ce sont donc des créateurs de la forme humaine, mais des créateurs de seconde main. C'est-à-dire que, en tant que créateur de seconde main, au niveau de la biologie de l'être humain, ce ne sont pas les créateurs originaux de l'ego, de la forme humaine, parce que l'original de l'ego, c'est uniquement et seulement le double éthérique. Et le double éthérique se situe au-delà du plan spirituel, au-delà du plan surmental. Donc un ego peut bien connaître ses origines galactiques et cosmiques, toute sa généalogie, mais un ego qui est toujours porté dans ce magnétisme qui va lui faire donner une sorte d'enseignement sur tout ce plan horizontal. C'est un ego dans ce cas-là qui va rentrer dans tout plein de détails. C'est un ego qui va aimer faire une énumération des différentes races galactiques, qui va aimer parler des différentes technologies de la galaxie. C'est un ego qui va être également rattaché à tout ce qui est de l'ordre de l'astral, qui va aimer pratiquer de la cartomancie, de la numérologie, de la voyance.
un ego qui surfe sur ce plan horizontal et qui se porte comme statut de l'enseignant et qui a des élèves. Donc autrement dit, on peut parler d'un leader qui a des suiveurs. Eh bien, c'est un ego qui va égarer d'autres égos parce que à ce moment-là, la vibration qui traverse cet ego qui n'est pas suffisamment transparent, eh bien, ça ne va pas être la même vibration qui va émaner de cet ego-là. Donc, il va y avoir en fait un égarement parce qu'il y a une tromperie. Parce que cet ego qui est enseignant, qui est leader, eh bien, il est lui-même trompé par l'entité spirituelle ou par plusieurs entités, par plusieurs formes spirituelles. Et ça va également tromper par effet de contagion. Ça va également tromper d'autres égos qui cherchent en fait une issue à cette programmation planétaire. Donc tous ces autres égos-là, au lieu d'être mis en vibration par la vibration transparente de l'esprit, les égos vont être égarés par la vibration spirituelle. Et ces forces agissent ainsi, à l'insu de l'inconscience dans l'ego.